Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, enfants de Dieu. Shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes dans notre live du mardi soir, où l'Éternel, notre Dieu, réunit ses enfants afin de parler et afin de l'honorer, de siéger au milieu d'eux. Le Dieu qui siège au milieu de l'adoration de son peuple. Ah, partage, toi qui es là, toi qui es connecté. Oh, que notre Dieu soit honoré encore, que notre Dieu soit élevé ce soir. Rekamara sheke baba, Sabaoth déforme à cause. Alléluia. Oh, shalom, shalom, shalom à toi, mon frère Briquet de l'Essonne. Notre Dieu est glorieux, notre Dieu est grand. C'est une grâce de nous retrouver encore ce soir, car ce Dieu a permis que nous soyons là pour l'honorer, pour le célébrer. Et qu'il soit élevé. Éternel notre Dieu, Yahweh Papa, nous te remettons, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, ses assises. Père éternel Yahweh, Papa, viens, règne puissamment. Viens, règne par ton esprit. Viens, Seigneur notre Dieu, prendre le contrôle de ces moments. Prends le contrôle, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa. Oh, de cette réunion, éternel notre Dieu, toi qui es le Dieu qui parle au travers de tes serviteurs par ton esprit. Alors tu dis dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Yahweh Père de grâce, Papa, fais qu'éternel notre Dieu de grâce, Yahweh Papa, que tous réunis, que nous soyons Père éternel, par un même esprit, unis par un même esprit. Éternel notre Dieu, poussé par ton esprit, Seigneur notre Dieu, inspire-nous, éternel Yahweh Papa, conduis-nous, prends le contrôle de ce moment, Seigneur Dieu. Louange à toi, cher Saint-Esprit, louange à toi, Esprit du Dieu très haut. Oh, shalom à toi, la sœur Gloire Matondo. Oh, Dieu est bon pour ta vie. Partagez encore, partagez ce direct, alléluia, car notre Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Gloire à Jésus, alléluia. Nous allons encore monter encore. Oh, là où tu es, bien-aimé, là où tu te trouves. Oh, tu vas commencer à examiner ta vie. Tu vas commencer à examiner ta journée. La Bible nous le recommande, que nous devons examiner notre marche, que nous devons examiner nos vies. Tu vas commencer à examiner ta vie, examiner ta marche. Tu vas regarder dans ta maison, dans ta famille. Tu vas commencer à regarder ceux qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. C'est le moment pour toi, oh, de te repentir. Le moment pour toi, oh, de venir devant la face de Dieu, implorer sa grâce, sa miséricorde, implorer le pardon de l'Éternel. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à demander pardon à ton Dieu. Père de grâce, Père de bonté, Yahweh, nous te demandons pardon. Yahweh, Papa, nous implorons ta miséricorde dans nos maisons, ta miséricorde, Yahweh Papa, dans nos vies. Éternel notre Dieu, toi qui nous appelles dans ta présence, Seigneur, toi qui es saint, Yahweh Papa, tu dis dans ta parole, Seigneur, Yahweh Père, que tu cherches des vrais adorateurs, ceux qui sont dans la vérité, Yahweh. Père éternel, Papa, par le mensonge, Seigneur éternel, Yahweh Papa, nous avons été entraînés. Alors Père de grâce, nous te supplions, pardonne-nous. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la miséricorde de Dieu dans ta maison. Oh, implore la miséricorde de Dieu. Oh, la sœur Annibelle, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Il dit dans sa parole qu'il est amour. Il dit dans sa parole, il est juste et fidèle de pardonner tes péchés
péché, toi qui viens et qui avoue, oh shalom la sœur Lindsay, oh implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde du roi des rois, dans ta maison, dans ta vie, il est le Dieu de grâce, lui s'il ne pardonne pas, qui d'autre pardonnera? Oh il a dit dans sa parole, lui seul a les paroles de la vie, lui seul peut pardonner ton péché, lui seul il est le Dieu de la miséricorde, yes, il est le Dieu de la miséricorde, nous implorons la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos nations, dans nos maisons, nous implorons la miséricorde de Dieu dans nos familles, que l'Éternel notre Dieu, oh, qui nous fasse miséricorde. Tu vas encore élever ta voix car la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu vas encore implorer le sang de Jésus, le sang de la miséricorde, le sang qui a été versé pour la rémission de péché, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus te donne, oh, cette grâce, cette capacité de demeurer dans sa présence, de te présenter face à lui ce soir. Le sang de Jésus, le sang de la gloire du Père, le sang de Jésus. Tu vas implorer la miséricorde du Père ce soir. Tu vas implorer le sang de Jésus sur ta maison, que le sang de Jésus purifie ton corps, ton âme et ton esprit. Le sang de Jésus dans ta maison, le sang de Jésus neutralise toute accusation des ténèbres contre ta vie. Le sang de Jésus brise cet appât que l'ennemi tenait contre toi. Le sang de Jésus ferme maintenant toutes les portes qui ont été ouvertes par la vie du péché. Le sang de Jésus, le sang de la miséricorde. Oh, je rends grâce à Dieu. Je te dis merci, Yahweh Papa, pour ce sang. Oh, bien-aimé, acclame pour la puissance de ce sang. Oh, maman Rose, mon coco, acclame pour la puissance de ce sang. Partagez ce direct. Notre Dieu, il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il est ce Dieu qui siège. Oh, toi qui es là, partage. Toi qui es là, partage. Parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Dieu veut faire du bien à une famille ce soir. Oh, tu vas encore élever ta voix. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'homme ne peut pas retenir son souffle. L'homme ne peut pas conserver ce souffle de vie, le prendre, soit le mettre quelque part pour dire que demain je vais dormir, demain je veux reprendre ce souffle de vie et je vais continuer à vivre. L'homme n'a pas ce pouvoir, bien-aimé. Alors ce soir, tu vas reconnaître la bonté de Dieu dans ta maison. Tu vas reconnaître la bonté de Dieu pour ta famille. Tu vas reconnaître la bonté de Dieu pour la vie de tes enfants. Peut-être que tu es sorti, tu es allé travailler. Mais bien aimé, tu es rentré chez toi sain et sauf. Au moment où nous parlons, il y a de ceux qui ont fait des accidents. Il y a de ceux qui sont sur des champs de bataille. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à rendre grâce à ton Dieu. Peut-être qu'en ce moment même, tu es en train de travailler. Oh bien aimé, tu vas rendre grâce à Dieu parce que Dieu t'a donné les forces. Dieu, il est celui qui renouvelle les forces. La Bible nous dit qu'il est celui qui renouvelle nos forces chaque matin, chaque jour. Alors tu vas encore élever ta voix, commencer à rendre grâce à ce Dieu, dire merci à ton Dieu. Papa, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci, Yahweh Papa, parce que tu es celui qui nous fait du bien. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant ce soir pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, pour sa maison, pour tout ce qu'il fait dans sa maison? Il est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu même lorsque dans ta maison il manque quelque chose. Il est celui qui vient combler ce vide. Il est celui qui vient combler ce manque. Oh, le Dieu de mon salut, le Dieu qui me sécurise, le Dieu qui me protège. Je te dis merci ce soir. Je te dis merci ce soir. Merci Yahweh Papa, parce que Père éternel, tu as guidé mes pas, tu as sécurisé mes pas, tu m'as protégé, tu m'as gardé Yahweh. Papa, je ne peux que t'adorer. Papa, je ne peux que te célébrer. Nous célébrons, nous louons le roi des rois, nous louons ses bienfaits dans nos vies. Oh, tu vas élever ta voix, tu vas commencer à le louer, tu vas commencer à dire à ton Dieu, Seigneur, qui est comme toi, qui protège comme toi, qui sécurise
brise comme toi. Papa, je te dis merci. Merci pour tes bontés dans ma vie. Merci pour tes bontés dans ma maison, Seigneur. Lorsque je parle de tes bontés, Seigneur, Yahweh, Papa, je vois comment, éternel Dieu de grâce, Yahweh, Papa, chaque jour qui passe, tu renouvelles encore, Seigneur, ton amour dans nos vies, ton amour, Seigneur éternel, Yahweh, Papa, dans nos nations, Seigneur. Yahweh, Papa, lorsque je parle de tes bontés, je vois comment tu restaures, Seigneur éternel, Yahweh, la vie de certains parmi nous, la santé, Seigneur Dieu de grâce. Lorsque je parle de tes bontés, Seigneur, je vois comment tu nous couronnes, Seigneur éternel, Yahweh, Papa, de tes richesses, Seigneur Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le roi des rois. Il est celui qui mérite l'adoration. Il est celui qui mérite l'adoration de son peuple. Ce Dieu qui siège maintenant. Oh, partage la vidéo, bien-aimé. Nous voulons monter avec nos frères et sœurs ce soir. À cette heure-ci, adorer notre Dieu. Toi qui as choisi cette bonne part. Oh, bien-aimé, commence à adorer ce roi. Commence à le célébrer. Commence à le louer. La Bible nous dit qu'il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu, le véritable, l'unique, l'immuable. Il est celui qui est imbattable. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui ne recule jamais face à l'adversité. C'est ce Dieu que nous adorons ce soir. Nous adorons le Dieu de gloire. Nous adorons ce Dieu, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu qui siège, le Dieu qui est assis sur le trône. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, mon Dieu de grâce, Yahweh, tout de ce monde passera, mais ta royauté n'aura pas de fin, mais ta royauté n'a pas de fin, parce que tu es celui qui règne à jamais, et pour toujours éternel notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer ce Dieu? Commencer à dire ce qu'il est pour sa vie. Oh, moi je l'appelle le rédempteur de ma vie. Moi je l'appelle le rédempteur de ma maison. Il est le salut de mon âme. Le Dieu qui m'a emmené là où moi je n'imaginais pas. Le Dieu de ma vie. Commence à écrire le nom de ce Dieu. Le nom de celui qui t'a sauvé. Oh, si t'a sorti. De l'hôpital, si t'as sorti d'une situation difficile, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui guérit. Nous adorons le roi de gloire, nous adorons le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, le roi de notre vie. Alléluia, alléluia. Oui, il est Alpha Oméga. Oui, il est Alpha Oméga. Oui, Maman Rose, il est Alpha et Oméga. Il ne change pas. La Bible nous dit, il ne change pas. Depuis l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, il est resté le même. Il ne change pas. Il est le début et la fin de toutes choses. Il est celui qui dit une chose et cette chose arrive. Il est celui qui commande cette chose et cette chose existe. Notre Dieu, il ne change pas. Je l'appelle l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de toutes choses, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui peut tout. Il ne change pas ce Dieu. Alléluia, alléluia. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Ce soir, je reconnais que tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de nos pensées. Tu es élevé au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Tu es élevé au-dessus de tout système de ce monde. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Oh, tu es le Dieu très haut. Oh, tu es élevé, et tu es le Dieu très haut. Il est élevé ce Dieu, il est élevé ce Dieu. Bien-aimé, il y a de ceux qui se sont prononcés des dieux ici-bas.
Il y a de ceux qui se sont appelés bien-aimés, des immortels, des intouchables. Mais bien-aimés, on connaît comment ils sont, on connaît comment ils ont fini leur vie. On connaît là où ils ont été enterrés. Mais notre Dieu bien-aimé, bien qu'il ait connu la mort, bien que bien-aimé on l'ait enterré, mais la Bible nous dit, que la terre n'a pas pu le retenir. La terre l'a vomi parce qu'en lui, il y avait de la divinité éternelle, parce qu'en lui il était le Dieu éternel, parce qu'en lui il était le Dieu éternel. Alors ce soir nous adorons ce Dieu éternel, nous adorons ce Dieu qui n'a pas de semblable, nous adorons ce Dieu qui est incomparable, nous adorons ce Dieu. J'adore mon Dieu, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'élève, le Dieu que je prie. Il est éternel, le Dieu que moi j'adore, il est élevé au-dessus de tout. Le Dieu que moi j'adore, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu éternel, il est le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu Rekama Mamara Soka Baba 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 Rekebara Sheke Baba Baba Baba. Là où tu es, peu importe ta position, même si tu es au travail, tout au fond de ton cœur, commence à adorer, commence à vibrer, commence à adorer ce Dieu, commence à adorer ce Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, papa, j'ai vu, là où certains ont été appelés des dieux, mais papa, la mort les a connus, la maladie les a terrassés, papa, les guerres les ont terrassés, mais Père de grâce, les guerres sont passées, dans cette humanité, tu es Dieu et tu resteras Dieu, tu es resté Dieu, tu n'as pas changé, papa, les maladies, les épidémies ont envahi ce monde, mais tu es Dieu et tu es resté Dieu pour toujours et à jamais, tu ne changes pas, tu n'as pas de comparable Seigneur, tu n'as pas de semblable Yahweh. De là où tu es dans ta maison, élève ta voix, commence à adorer ce Dieu, commence à dire qu'il est incomparable, commence à dire qu'il est incomparable. Tomonate a la sekolo, moto oyako kanina yo, moto oyako kiko tele maribosona yo, rekama mamara soke barachete, rikama marasoka maracheke baba baba baba, le Dieu incomparable. Oh, quelqu'un peut acclamer. Nous acclamons pour ce Dieu. Nous acclamons pour ce Dieu. Oh, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un vous commence à faire des milolo, donner des milolo, des cris de joie pour ce Dieu, des cris de joie pour ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant, oh, à acclamer afin de bouger le trône de l'Éternel, afin que son cœur se réjouisse actuellement? Le Dieu qui siège au milieu de la adoration de son peuple. Il est le Dieu éternel. Il est le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a dit dans sa parole que mes brebis écoutent ma voix et ils obéissent. Bien-aimé, il a dit dans sa parole que celui qui m'aime garde mes commandements. Et lorsque tu gardes les commandements de l'Éternel, il a dit dans sa parole qu'il viendra siéger dans ta maison, qu'il viendra élire demeure en toi. Alléluia. Alors ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette soif de demeurer avec Dieu, de demeurer dans sa présence? Pas parce que le direct sera coupé et la présence de Dieu n'est plus là. Non, nous voulons demeurer dans sa présence éternellement. Nous voulons demeurer dans sa présence chaque jour de nos vies. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu vas commencer à désirer la présence de Dieu. Tu vas commencer à désirer la présence de ce roi. Dis à ton Dieu ce soir, Yahweh Papa, je désire ta présence. Yahweh Papa, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Ici dans ma maison, oh, sature-moi par ta présence, par la présence de ton esprit. Comment s'appeler maintenant le règne du Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit maintenant, Rekama Marasoka Barachete, t'emmène dans cette dimension où tu demeures pour toujours avec le Père, où tu demeures à jamais dans la présence du Père. Cher Saint-Esprit
de Dieu. C'est toi qui nous conduis sur les sentiers du Père. C'est toi qui nous emmène à demeurer dans sa présence. Esprit du Dieu très haut, Esprit du roi des rois, maintenant, viens changer l'atmosphère de nos maisons. Viens changer l'atmosphère de là où nous nous trouvons. Nous voulons demeurer dans la présence du Père. Nous voulons écouter. Nous voulons le sentir. Nous voulons le voir. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, adoré pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Oui, nous voulons te voir, Seigneur. Oui, Papa, ce soir, nous voulons expérimenter cela dans nos maisons. Nous voulons expérimenter cela dans nos vies. Bien-aimé, élève ta voix. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de célébrer ce roi. Toi qui es là, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Nous voulons demeurer dans sa présence. Nous voulons demeurer dans sa présence. Nous voulons contempler le roi de gloire. Nous voulons le contempler maintenant, 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 maintenant. Cher Saint-Esprit de Dieu, sature maintenant nos maisons, sature maintenant là où nous nous trouvons. Esprit du Dieu très haut, emmène-nous véritablement à contempler le Père, à contempler le roi, à contempler celui qui est assis sur le trône, à contempler celui qui est assis pour toujours, celui qui règne à jamais. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu très haut, Esprit de la révélation, maintenant ouvre nos yeux, maintenant ouvre nos yeux, maintenant cher Saint-Esprit de Dieu, oh bien-aimé, sois sensible, sensible à la présence du Saint-Esprit, sensible au mouvement du Saint-Esprit, sois sensible ce soir, cher Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous, Esprit du Dieu très haut, à contempler le Père, à contempler le roi. Oh, shalom, shalom, Nadesomba. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Nous sommes en train d'adorer, de contempler celui qui est assis sur le trône, celui qui commande, celui qui parle, oh, celui qui neutralise tout règne des ténèbres dans nos vies, tout règne des ténèbres dans nos maisons. Tu vas encore élever ta voix ce soir. Oh, lorsqu'il siège, lorsque tu demeures avec le Père, il a dit dans sa parole qu'il est celui qui met en déroute tes ennemis. Il est celui qui exerce tes mains au combat, même lorsque tu ne sais pas comment faire. Mais lui qui siège avec toi, lui qui demeure avec toi, bien-aimé, il prend tout en charge. Bien-aimé, il se lève pour ta cause. Alors ce soir, tu vas encore élever ta voix. Oh, tu vas encore commencer à le reconnaître. Le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, il est celui qui se lève pour ma vie, il est celui qui se lève pour ma maison. Le Dieu que je prie, il ne m'abandonne jamais, peu importe l'adversité. Bien-aimé, commence à le proclamer. Bien-aimé, commence à le proclamer dans ta maison. Oh, que les murs de ta maison entendent cela. Oh, s'il y a quelqu'un qui a élu domicile dans ta maison, s'il y a un homme fort qui s'est dissimulé dans ta maison, s'il y a un loup qui s'est dissimulé dans ta maison, alors ce soir, tu vas commencer à le dire. Le Dieu que moi je sers, le
le Dieu que moi je prie. Il a dit dans sa parole, oh, qu'il demeure avec moi. Et comme il demeure, je déclare ce soir, oh, que tout ce qui est en abomination à l'Éternel dans ma maison, dans mon corps, dans ma vie, ce soir maintenant, oh, lâche libère, lâche libère, lâche libère. Le Dieu qui demeure, le Dieu qui siège, là où il siège, bien-aimé, il ne peut que dominer, il ne peut que dominer. Alors ce soir, bien-aimé, commence à le déclarer. Le Dieu qui siège dans ma vie, ce soir je déclare, maintenant dans ma maison, maintenant dans mon corps, ce qui est abomination à l'Éternel, maintenant je déclare, par la puissance de la présence de mon roi, je déclare ce soir, maintenant tu lâches et tu libères, maintenant tu lâches et tu libères, les maladies tombent maintenant, les foyers de maladies maintenant sont neutralisés, sont anéantis, parce que le Dieu, oh, qui demeure avec moi, siège maintenant dans ma santé, siège maintenant dans ma maison, oh, toi qui as élu domicile dans ma maison, ce soir je le déclare, l'Éternel Dieu qui siège maintenant, je proclame et je déclare, oh, tu n'as pas de pouvoir. Maintenant ce soir, tu lâches et tu libères, tu lâches et tu libères. Tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de raison de demeurer dans ma maison, parce que l'Éternel mon Dieu, il demeure avec moi, il demeure avec moi. Oh oui, il est celui qui demeure. Oh oui, il est celui qui demeure. Oh oui, il est celui qui règne. Oh oui, il est celui qui règne. Là où il y a son règne, sa volonté est parfaite. Là où il y a son règne, sa volonté est parfaite. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, il a des plans merveilleux pour toi. Il a des plans de bonheur pour toi. Il a des plans d'élévation pour toi. Et non pas de plans de maladie. Et non pas de plans qui te font pleurer. Et non pas des plans bien-aimés qui te mettent face contre terre. Alors ce soir, bien-aimé, oh, notre Dieu te dit ce soir, il dit à quelqu'un ce soir, peu importe là où tu te trouves dans ta maison, peu importe les situations difficiles que tu traverses en ce moment, ce soir, l'Éternel ton Dieu, il te le dit ce soir, il siège, il vient demeurer avec toi. Si tu le désires de tout ton cœur, il est celui, lorsqu'il vient et il siège, bien-aimé, Azanzambo ya konzaka, Azanzambo ya pesaka mitindu, Azanzamboyo, bien-aimé, le Dieu qui donne des ordres, le Dieu qui donne des ordres à tout esprit maléfique, à tout esprit démoniaque qui tourmente ta maison, qui tourmente la vie de tes enfants, de lâcher maintenant au nom de Jésus. Remaraso ke barasha mama mama, reke baba baraso ke barachete, ika mama maraso ka baba baba. Oh bien-aimé, désire-le de tout ton cœur. Il est celui qui siège dans ta maison. Il est celui qui siège, bien-aimé, dans ton cœur. Oh toi qui as été tourmenté, bien-aimé, par les choses de ce monde, par le système de ce monde, ce soir il te dit, il vient siéger dans ton cœur. Ce soir, il te dit, bien-aimé, il vient mettre une huile de joie dans ta vie. Ce soir, bien-aimé, il dit ce soir, oh, qu'il vient, oh, il vient apaiser ton cœur. Le Dieu qui siège. Le Dieu qui siège. Là où on le désire, il a dit dans sa parole, qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Bien-aimé, de tout ton cœur, si tu le cherches, crois-le qu'il est celui qui vient et qui siège. Il est celui, il a dit dans sa parole, qui va élire domicile dans ta maison. Bien-aimé, crois-le. Crois-le assurément dans ta maison ce soir. Je ne sais pas comment tu dors. Je ne sais pas, bien-aimé, comment tu vis dans ta maison. Il y a de ceux qui ne sont pas, bien-aimés. Il y a de ceux qui n'ont pas, bien-aimé, la quiétude dans leur propre maison. Tu vis comme si c'était quelqu'un d'autre qui payait ta maison, alors que toi-même tu payes le loyer de ta maison. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est propriétaire de ta maison.
Je parle spirituellement. Il y a quelqu'un d'autre qui est propriétaire de ta maison. Mais ce soir, bien-aimé, tu vas appeler le Dieu qui siège. Tu vas appeler le Dieu qui demeure. Tu vas appeler le Dieu tout-puissant, qu'il demeure dans ta maison, qu'il demeure ce soir, afin que ces esprits lâchent maintenant au nom puissant de Jésus. Là où tu te sens tourmenté, bien-aimé, là où tu te sens tourmenté, là où tu vis une dépression quelconque, ce Dieu, il vient, il siège maintenant, dans tes pensées. Il te donne des pensées positives. Il te dit, crois-le encore. Il te dit, il t'aime encore. Il te dit qu'il ne t'abandonne pas. Il te dit qu'il ne te délaisse pas. Bien-aimé, qui suis-je pour te condamner? Ce Dieu qui est amour, il t'ouvre encore ses bras d'amour. Il te dit encore, reviens, reviens, reviens. Toi qui trouves que tu es en abomination aux yeux du monde, mais ce Dieu ne t'abandonne pas. Ce soir, prends la décision. Ce soir, prends la décision de lâcher cette vie. Ce soir, prends la décision parce que ce Dieu, il t'aime. Demeure, demeure, demeure dans sa présence. Désire, bien-aimé, désire véritablement qu'il siège et qu'il demeure dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer pour la gloire de ce Dieu? Acclamer pour la gloire de ce Dieu. Oh, tu acclames là où tu te trouves. Lorsque tu acclames, tu dis qu'il est bon. Lorsque tu acclames, tu dis, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur Dieu de grâce. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Parce que je crois que tu es celui qui maintenant siège dans ma vie, qui maintenant siège dans ta maison. Merci, Yahweh, Papa. Bien-aimé, acclame là où tu te trouves. Bien-aimé, acclame, acclame, acclame. Acclame pour la gloire de ce Dieu. Acclame et n'oublie pas de partager. Acclame et n'oublie pas de partager. Merci Yahweh. Oh, tu vas encore élever ta voix. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu dis merci. Merci pour son amour. Merci pour cette grâce. Merci pour sa présence. Merci pour ces temps précieux. Merci pour ces temps de qualité dans sa présence. Toi qui es là ce soir, bien-aimé, sache que, oh bien-aimé, oh c'est un privilège, c'est une grâce pour toi, parce qu'il y a beaucoup qui cherchent ces instants, il y a beaucoup qui cherchent rien que quelques instants afin de se restaurer dans sa présence. Tu vas commencer à lui dire merci, merci pour cette grâce, parce qu'aujourd'hui encore, tu te retrouves dans sa présence, parce qu'aujourd'hui encore, tu es face au trône de grâce. Père, merci. Merci pour cette grâce et pour cette bonté. Sois honoré, sois loué, sois exalté, car tu es le Dieu de gloire, car tu es le Dieu tout-puissant, car tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te magnifie, parce que nul n'est comparable à toi, parce que nul n'est comme toi. Oh, reçois l'honneur, Papa, reçois la gloire, reçois la magnificence. Oh, toi qui le mérites, Seigneur, toi qui le mérites, Yahweh. Oui, Papa, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Maman Rose, tu as raison de dire merci pour sa bonté. Nous disons merci pour la bonté de Dieu, pour cette bonté qu'on ne peut pas quantifier. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Adonai. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à écrire? Personne n'est comme ce Dieu. Personne n'est comme toi, Papa. Tu es incomparable, Yahweh. Tu es incomparable. Il est le Dieu incomparable.
Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent. Oh, je shalom tous ceux qui nous ont rejoints actuellement. Oh, que Dieu vous fasse du bien pendant ce live. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous actuellement, afin que vous montiez au même moment que nous, afin que vous soyez dans la même fièvre que nous, au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu maintenant se saisisse de vous, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Yahweh Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Oh bien-aimé, nous allons passer au moment de l'exhortation. Je vais inviter notre frère, Briquet de l'Essonne. Pendant que je l'invite, bien-aimé, tu vas préparer ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, maintenant de venir faire asseoir tout au-dedans de toi. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, de te connecter à la pensée du Père pour ta vie ce soir. Que la parole de ce soir, bien-aimé, te fasse du bien à toi ainsi qu'à ta maison. Oh, tu vas commencer maintenant à préparer ton cœur. Kamaraso ke barashe ke ba 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 ba. Re maraso kamarashe de ba 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 ba. Re ke maraso marashinda ba 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 ba. Re kamaraso barashe ke ba 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 ba. Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Papa, nous te remettons, nous te soumettons ce moment de la parole, ce moment de l'exhortation, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit, inspire-nous. Oh, shalom, 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 notre frère. Shalom. Que Dieu soit loué au nom Shalom. de Jésus. Shalom, 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 bien-aimé, shalom à toi, shalom. Nous sommes dans le live de mardi soir, live où le Seigneur est présent, où nous venons dans ta maison, partout où tu es, pour partager la parole, pour prier avec toi. Ce live, c'est un moment fort de la parole qui vient dans ta maison. Et ce soir encore, nous avons une pensée que nous allons partager ensemble. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nous avons bien prié, nous avons bien monté et le Seigneur est là présent. Le Saint-Esprit était honoré. Le Saint-Esprit a l'honneur et bien aimé. Ces moments, ce sont des moments qu'il ne faut pas rater. Il faut partager avec les autres. Car dans notre vie, dans nos entourages, dans nos milieux, il y en a qui sont en manque, qui cherchent une connexion, qui cherchent à être en communion avec les autres, mais qui n'en trouvent pas. Et quand tu as ces occasions-là, n'hésite pas à partager. Il faut confier, donner la parole, confier à tout le monde. Partager, bien-aimé, inviter les autres. Ce soir, bien-aimé, nous avons une pensée. Et dans cette pensée, je salue tout le peuple de Dieu. Je salue ma sœur Olivia. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue aussi nos parents qui sont au loin. Je salue ma sœur Gloire. Je salue toutes les servantes, tous les serviteurs de Dieu. Je salue tous ceux qui se connecteront à ce live. Que le Seigneur vous trouve en bonne santé, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons monter ce soir, nous partageons une pensée ce soir dans le livre de Daniel que nous allons prendre. Dans Daniel 6, nous prendrons le verset 15 au verset 20. De 4, si quelqu'un peut l'écrire, Daniel chapitre 6, du verset 15 au verset 24. Nous aurons une pensée à travers cette parole et Dieu nous fera du bien, certainement. Il ne manquera pas de visiter une personne à travers cette parole. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez marquer, vous pouvez noter Daniel chapitre 6, du verset 15 au verset 24. Je vais faire la lecture dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit, le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Médès et des Perses, aucune interdiction, ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veut te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça à l'ouverture de la fosse. Le roi y imposa l'empreinte de son manteau, de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires.
afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir des danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et il lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit, ô roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont rien fait, aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu. Devant toi, non plus. Roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Quel est le thème de mon message de ce soir? Nous voulons parler de « Aie confiance à l'Éternel ». Bien-aimé, aie confiance à l'Éternel, bien-aimé. Car c'est l'Éternel qui te délivre de tous les endroits dangereux, de tous les pièges de l'ennemi et partout, bien-aimé. Si tu as confiance en l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel fera des choses extraordinaires. Mais nous parlons de la confiance, mon frère, ma soeur. C'est quoi la confiance? La confiance, bien-aimé, c'est un sentiment d'assurance. La confiance, bien-aimé, c'est un sentiment de sécurité, bien-aimé, envers une personne. Ça peut être envers une divinité, mon frère, ma soeur. La confiance, bien-aimé, c'est avoir de l'espérance. L'espérance. La confiance, bien aimé, c'est la loyauté envers quelqu'un. Et il y en a aussi qui sont loyaux envers eux-mêmes, qui disent que moi j'ai confiance en ma personne, bien aimé. Parce qu'il sait qu'il est capable de faire des choses. Il est capable d'affronter certaines situations. Mais ici, nous ne parlons pas de la confiance qu'on a en soi. Nous parlons de la confiance que nous avons envers une force, envers une divinité, ça veut dire envers Dieu, bien aimé. Il ne s'agit pas de la confiance en soi-même, mais de la confiance envers une personne, bien aimé. La confiance, ça veut dire que là où le monde t'a rejeté, mon frère, ma soeur, là où le monde t'a négligé, mon frère, ma soeur, là où le monde t'a condamné, là où le monde, bien aimé, a commandité des plans pour te détruire, mon frère, ma soeur, tu as confiance en une force, tu as confiance en une divinité, tu as confiance en un Dieu, mon frère, ma soeur. Là où ta famille t'a rejeté, si tu as confiance en quelque chose, si tu as confiance en ce Dieu, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là, bien-aimé, ne t'abandonnera pas. Avoir confiance, bien-aimé, c'est quand tu es dans ce monde, bien-aimé, le monde peut te rejeter. Le monde peut te condamner, mon frère. Le monde peut te juger, mon frère, ma soeur. Mais quand tu as confiance en ce Dieu, mon frère, ma soeur, il te sort de certaines situations. Il ne t'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Il vient à ton secours, mon frère, ma soeur. Et comme la parole nous dit dans Ésaïe 40, mon frère, ma soeur, que ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui ont confiance sur l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel renouvelle leur force. Ceux qui ont confiance en Dieu, ils renouvellent leur force, bien aimé, nous dit la Bible. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, bien aimé, sans s'épuiser, bien aimé. C'est quand tu as confiance en l'Éternel. L'Éternel te fait avancer. L'Éternel te fait monter. L'Éternel, bien aimé, te conduit. L'Éternel t'oriente, bien aimé. Tu peux marcher, tu peux courir sans fatiguer parce qu'il y a une force qui est Dieu, qui te renouvelle, bien aimé, et qui te pousse, mon frère, ma soeur. Et bien aimé, la Bible nous parle de Daniel. La Bible nous parle de Daniel, mon frère, ma soeur. Mais qui est Daniel? Daniel était un prophète, était une personne qui craignait Dieu. C'était une personne, bien aimée, que Dieu avait donné un esprit tellement fort. Parce qu'il craignait Dieu. Il avait, bien aimé, la foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Bien aimé, après qu'il soit déporté, bien aimé, de Babylone, bien aimé, qu'il soit déporté de Jérusalem à Babylone, bien aimé, ils étaient des esclaves dans une terre étrangère. Mais là-bas, Daniel n'a pas arrêté d'être au service de prier son Dieu. Daniel n'avait jamais abandonné son Dieu. Il était tellement dans son Dieu, tellement bien-aimé, il croyait en ce Dieu-là, tellement qu'il avait la foi dans ce Dieu-là, que Dieu bien-aimé l'avait rempli. Dieu l'avait donné un esprit fort. Dieu l'avait bien-aimé comblé de beaucoup de choses, à tel point que Daniel a travaillé bien-aimé dans le palais royal. Daniel était genre comme un conseiller du roi, parce que Dieu l'avait donné d'une sagesse extraordinaire, d'une intelligence forte, bien-aimé. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il craignait son Dieu, mon frère, ma soeur. Mais quand on a confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, quand on est dans ce monde, bien-aimé, certainement, ce monde, bien-aimé, nous, dans ce monde, bien-aimé, nous avons des gens, bien-aimés, qui sont toujours là, qui cherchent toujours à détruire, qui cherchent toujours à nous faire du mal, qui cherchent toujours, bien-aimé, à ne pas
c'est-à-dire à ne pas plaire dans ce que tu fais. Daniel servait son Dieu tranquillement, mais autour de lui, ceux qui étaient là, bien aimés, ils commençaient à le convoiter, ils commençaient à le jalouser, parce que le roi l'appréciait, parce que le roi l'aimait, parce que le roi lui confiait les tâches, parce que quand le roi avait un problème, c'est lui qui sollicitait. Et David et Daniel, bien aimé, ils répondaient toujours soit à des questions que le roi posait, soit à certains rêves que le roi avait. Daniel était présent, mais il faisait son travail avec amour. Bien aimé, il n'avait pas vu qu'il était étranger dans une terre étrangère. Il n'avait pas vu, bien aimé, qu'il était en manque, bien aimé. Mais il faisait son travail avec zèle. Et bien aimé, il va attirer la convoitise, il va attirer la jalousie des gens. Et au milieu du roi, bien aimé, les gens vont commencer à comploter. Ils vont commencer à monter, bien aimé, des choses pour pouvoir détruire Daniel. Et comme ils savaient que Daniel puisait ses forces dans le Seigneur. Ils savaient que Daniel, bien aimé, c'est Dieu qui renouvelait ses forces. Ils savaient que le Dieu de Daniel n'était pas leur Dieu. Alors, la jalousie va naître, bien-aimé, et les gens qui entouraient le roi, ils vont dire au roi, bien-aimé, ils vont demander au roi de procéder à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que d'organiser, genre, c'est pas celui qui kermesse une fête, mais pendant un mois, que personne ne prie son Dieu, que tout le monde prie que le roi. Alléluia. Parce qu'il savait que Daniel avait un Dieu qu'il priait. Daniel avait confiance en son Dieu. Daniel, bien-aimé, il fallait même le tuer. Mais lui dire de laisser son Dieu, ce n'était pas possible. Mais il savait qu'il ne pouvait pas lui demander de laisser son Dieu, tellement qu'il était à fond dedans. Alors, ils vont dire au roi de signer un édit, de faire un décret, de signer une loi et de publier dans tout le contrée, dans tout le village, dans toutes les villes qui étaient à la charge du roi, pour que pendant 30 jours, aucune personne ne se procède devant un Dieu quelconque, qu'aucune personne ne prie un autre Dieu que le roi, alléluia, ou que leur Dieu, alléluia. Alors, cette nouvelle, bien-aimé, Daniel ne va pas tenir compte de ça, bien-aimé, parce qu'il savait où est-ce qu'il était positionné, parce qu'il savait à qui il avait confiance, parce qu'il savait que là où il était positionné, c'est Dieu qui l'avait mis là, c'est pas le roi qui l'avait mis là-bas, c'est pas les gens de ce monde, c'est pas la volonté du roi qui avait voulu que Daniel travaille dans le palais royal, mais parce que Dieu avait voulu, bien-aimé, que tu sois étranger, dans une terre étrangère, quand tu as confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te positionne, bien-aimé, Dieu te fait rentrer dans les endroits où personne ne peut espérer, où personne ne peut rentrer, bien-aimé. Ne voyons-nous pas, bien-aimé, nous sommes en France, pour ceux qui sont en France, bien-aimé. Il y en a des gens qui sont étrangers, qui travaillent dans les hautes sphères, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de leur volonté, parce que Dieu a voulu. Parce qu'ils ont confiance en Dieu, Dieu les place dans les ministères, Dieu les place, bien-aimé, dans le sommet. Il y en a qui travaillent à l'Élysée, il y en a qui travaillent partout, parce que, bien-aimé, ils sont certainement dans le Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé, à qui tu as mis ta confiance. Je ne sais pas, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, dans ta vie à toi, en qui tu espères, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que David, bien-aimé, et Daniel, bien-aimé, avait l'espérance en son Dieu. Il espérait son Dieu, il avait fondé sa foi en Dieu. Bien-aimé, la jalousie, bien-aimé. Mais Daniel ne s'est pas tenu compte de ça. La Bible me dit, il est monté dans sa chambre. Il a ouvert même les portes en grand. Il a commencé à adorer son Dieu. Il a commencé à élever sa voix en dehors son Dieu, mon frère, ma soeur. Il a commencé à dire, tu es le plus puissant, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Il n'y a pas un autre Dieu plus fort que toi, il n'y a pas un autre Dieu plus puissant que toi. C'est toi le véritable, même si je suis dans une terre étrangère, mais je te lève, toi le Dieu puissant, parce que tu es fort, parce que le Dieu de ce monde là où je suis n'est pas plus fort que toi. Bien-aimé, Daniel a élevé son Dieu. Daniel a élevé son Dieu, bien-aimé, à la vue de tout le monde. Il n'a pas eu peur des gens, mon frère, ma soeur. Nous avons souvent peur. Bien-aimé, quand nous retournons dans le milieu, bien-aimé, tu as même peur de témoigner ton Dieu. Tu as même peur de dire, même de ton travail, tu as même peur de dire, tu as même peur d'élever la voix. Tu as même peur de parler de ton Dieu à ton travail, mon frère, ma soeur. Les gens se cachent alors que d'autres parlent de leur Dieu. Mais toi, tu as honte de ton Dieu, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que je ne sais pas là où tu es appuyé. Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur. La confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, te permettra d'avancer. La confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, t'élèvera, mon frère. Même si, bien aimé, même s'il peut y avoir des barrières, même s'il peut y avoir des obstacles, même si, bien aimé, l'ennemi peut se lever, mais quand tu as confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, certainement tu passeras des obstacles. Alléluia. Bien aimé, la parole nous dit que pendant 30 jours, Daniel n'a pas respecté. Daniel a élevé sa voix vers son Dieu. Daniel, bien aimé, ne s'est pas plié vers les dieux de ce monde-là, de ces gens-là.
Daniel, bien-aimé, ne sait pas prier les journées, bien-aimé, vers ce Dieu-là. Et les gens, bien-aimé, la Bible nous dit, ils sont allés voir le roi. Ils ont dit au roi, n'est-ce pas que nous avons publié une loi que tout le monde ne devait pas prier leur Dieu, qui devait prier que notre Dieu à nous, qui devait prier que toi. Mais Daniel, bien-aimé, Daniel, mon roi, il est en train de prier. Il a prié son Dieu de Jérusalem, son Dieu d'Israël, son Dieu là, mon frère, ma soeur. Alors Daniel, comme la loi avait su, il mérite la mort. Comme Daniel n'a pas respecté la loi, il doit passer par la mort. Bien-aimé, nous, dans nos vies de tous les jours, bien-aimé, il y a des choses parfois qui arrivent dans nos vies, bien-aimé, où on nous vend du rêve, où on nous menace, bien-aimé. Mais où est ta foi, bien-aimé? Beaucoup sont de ces chrétiens-là qui cèdent devant la pression des gens. Beaucoup sont, bien-aimés, ces chrétiens, bien-aimés, qui ne résistent pas, bien-aimés, qui trahissent leur Dieu devant la pression des gens, devant la pression du monde, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils ont peur. On t'a dit, si tu ne fais pas, on t'enlève. Si tu ne fais pas, tu es licencié. Si tu ne fais pas, tu sors du mariage. Si tu ne fais pas, tu n'as pas ceci, bien-aimé. Nous avons tellement peur de protéger ce qui est dans le monde, bien-aimé, que nous trahissons notre Dieu, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en cela. La Bible nous dit, bien-aimé, que quand tu as confiance en Dieu, bien-aimé, il renouvelle ta force. Il t'amène au loin. Il t'amène plus loin, bien-aimé. Il t'amène plus loin. Tu peux monter là où tu veux, mon frère, ma soeur. Daniel a expérimenté ça. Bien-aimé, ils sont allés dire au roi, roi, regarde Daniel. Mais le roi là, bien-aimé, c'est une personnalité qui a signé une loi, bien-aimé, et qui était incapable, bien-aimé, d'être de la loi qu'il avait signée, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que personne, bien-aimé, ne peut être au-dessus de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Les gens de ce monde, mon frère, ma soeur, ils sont limités, mon frère, ma soeur. Les gens de ce monde, mon frère, ma soeur, ils font des choses qui ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils font. Mais nous avons un Dieu, mon frère, ma soeur, qui peut t'amener au-delà de ce que le monde y font. Ce que le monde y fait, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que le roi aimait Daniel. Le roi appréciait Daniel. Mais le roi était impuissant devant la loi qu'il avait publiée. Le roi ne pouvait pas revenir sur sa loi, mon frère, ma soeur. Oh, le roi ne pouvait pas publier. Le roi ne pouvait pas revenir. Il était triste. Il était triste. Il va dire à Daniel, mais qu'est-ce que tu as fait? Daniel va dire, je n'ai pas à me justifier contre toi. Je n'ai rien à dire, Daniel. Daniel va se taire parce qu'il ne trouvait pas quoi dire à ce roi-là. Il ne trouvait pas quoi dire à ce monde. Il n'avait pas à se justifier, mon frère, ma soeur. La seule personne auquel Daniel était allé voir, c'est ce Dieu-là. Je préfère t'élever toi et tomber que de lever ces hommes-là et de te haïr. C'est la confiance qu'il avait en ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit, bien aimé, que le roi l'appréciait, mais il ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il avait. C'est pour dire que les hommes sont limités. Même les rois sont limités. Alléluia. Même les hommes sont... Les rois de ce monde sont limités. Les présidents sont limités, mon frère, ma soeur. Les chefs d'État sont limités dans leur exercice, mon frère. Il y a des choses qu'ils prennent et des décisions qu'ils prennent qui ne peuvent pas revenir. Des décisions qu'ils prennent, mon frère, ma soeur, qui les condamnent eux-mêmes, bien-aimés. Qui les condamnent eux-mêmes. Bien-aimé, la Bible dit, pourtant le roi appréciait. Le roi aimait, mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire, mon frère, ma soeur. Il ne pouvait rien faire devant cette réalité, bien-aimé. Il ne pouvait rien faire, bien-aimé, devant la mort qui attendait Daniel. Oh, laisse-le-moi dire, venez, amenez-moi les tables là, je vais signer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il l'a dit à Daniel, mais Daniel, je pense que quelque chose peut se faire. Le roi qui ne connaissait pas, le roi qui était athée, tellement qu'il est pressé Daniel, il savait que Daniel, il avait une force, il avait un Dieu, il avait une puissance qui pouvait faire, qui pouvait lutter, qui pouvait lutter contre lui. Voilà pourquoi il va dire à Daniel, je sais que ton Dieu, il peut te sauver de là. Daniel, je sais que ton Dieu, il peut te sauver de là. Bien-aimé, la Bible me dit que le roi bien-aimé, bien qu'il ait signé, bien qu'il ait demandé de mettre Daniel dans la force, bien-aimé, il n'a pas arrêté d'espérer dans la vie de Daniel. Parce que bien-aimé, le roi là a commencé à mettre confiance en ce Dieu de Daniel. Le roi qui était athée, qui ne connaissait pas Dieu de Daniel, il commençait à forger sa confiance, sa foi, son espérance dans ce Dieu de Daniel, en disant certainement il ne va pas mourir. Que son Dieu fasse quelque chose. Il est où le Dieu de Daniel? Qu'il fasse quelque chose parce qu'il ne voulait pas voir Daniel mourir. Oh bien-aimé, là où tes ennemis te cherchent, bien-aimé, même si tu ne le reçois pas, ils vont quand même reconnaître que tu as un Dieu qui est au-dessus de tout, mon frère, ma soeur. Ils vont commencer à dire à ton Dieu, il n'y a que toi qui peux le sortir de là. Nous, on a essayé, on n'a pas pu. Il n'y a que toi qui peux faire, mon frère, ma soeur. Tes ennemis, mon frère, ma soeur, ils vont changer de la façon de faire. Oh bien-aimé, le roi va dire, il va espérer. La Bible me dit que toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Oh, alléluia. Il n'a pas dormi. Il a dit, mais le Dieu de Daniel, est-ce qu'il est là, le Dieu Daniel? Est-ce qu'il est là, le Dieu Daniel? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, le Dieu Daniel? Bien aimé, même le roi commençait à avoir confiance, à espérer en ce Dieu de Daniel.
la foi, la confiance. Bien-aimé, la confiance. La confiance, c'est dire, ce Dieu-là peut faire quelque chose. Le Dieu de Daniel dit, serviteur du Dieu très haut. Serviteur du Dieu tout-puissant Daniel. Bien-aimé, la Bible me dit que le lendemain, très tôt, le roi s'est présenté. Il appelait Daniel, le serviteur du très haut. Est-ce que tu es là? Bien-aimé, Daniel dit, je suis là. Mon Dieu est là. Il m'a protégé. Il a envoyé son ange qui est venu me protéger. Oh, je mérite de dire à une personne, quand tu as la confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, là où le monde t'a condamné, mon frère, ma soeur, Dieu ne te laissera pas faire. Dieu ne laissera pas faire. Il te sortira de la condamnation. Il te sortira de la gueule de lion. Il te sortira des problèmes. Il te sortira des trous, mon frère, ma soeur. Et tu avanceras, mon frère, ma soeur. Là où l'homme est limité, Dieu est illimité, mon frère, ma soeur. Illimité en tout, mon frère, ma soeur. Illimité en tout. Confie-toi en l'éternel, mon frère, ma soeur. Quel que soit le problème, même s'il commence à pourrir, même s'il commence à sentir, mon frère, ma soeur, l'éternel est capable de restaurer. Il est capable de changer. Quand tu lui fais confiance, il change ta situation. Quand tu lui fais confiance, il te met au large. Quand tu lui mets confiance, bien-aimé, il agit en sorte que, bien-aimé, que tu puisses témoigner sa grandeur. Il agit de sorte que même tes ennemis témoignent la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Témoignez la grandeur de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Oh, témoignez sa grandeur, mon frère. Le roi n'a pas pu dormir. Lui qui n'a pas pu sauver Daniel, mais il a espéré contre tout espoir que ce Dieu, son Dieu, allait le sauver. Et bien aimé, la confiance qu'il a eu dans ce Dieu de Daniel, mon frère, ma soeur, a fait en sorte que Daniel, qui avait confiance en son Dieu, mon frère, qu'il puisse sortir de cela. Et quand il est sorti, comme notre Dieu, c'est un Dieu véritable, mon frère, ma soeur, il y a eu une sorte de transition que moi j'appelle, bien aimé. Daniel qui sort de la force au lion, bien aimé, ses ennemis qui le remplacent. Alléluia. Oh, bien aimé, ce soir, je dans la vie d'une personne, bien aimée, qu'il va avoir une transition dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Là où l'ennemi t'avait positionné, là où il voulait t'enterrer, mon frère, là où il voulait que tu meurs, mon frère, ma soeur, Dieu va se manifester. Quand tu sortiras, eux remplaceront. La maladie qui vient dans ta vie à toi, eux, ils prennent cette maladie-là. Là où ils doivent limiter ta vie, mon frère, ma soeur, eux, ils seront limités. Toi, tu seras illimité, mon frère, ma soeur. Ce qu'ils ont espéré dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça sera une transition, mon frère, ma soeur. Tu prends ma place, je prends ta place. Changement de place, changement de rôle. Les rôles vont s'inverser. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, dans le verset 25, si vous continuez à faire, que quand Daniel est sorti, le roi a ordonné que tous ces gens-là qui lui remplacent dans la fosse au lion. Oh, bien-aimé, mais je mérite dire à une personne, quand le roi a mis Daniel dans la fosse au lion, ce qu'il avait oublié, c'est que Daniel était un fils de lion. Oh, Daniel était un lion en lui, mon frère, ma soeur. Parce que ne dis pas que notre Dieu, c'était un lion, bien-aimé. Le grand lion, c'est notre Dieu, mon frère, ma soeur. Mais comment est-ce que tu veux que... Est-ce qu'un lion peut manger un lion? Il ne peut pas manger un lion, mon frère, ma soeur. Le roi avait fait une erreur. Mais le roi a fait une erreur, mais c'était inconsciemment. En jetant dans la fosse au lion, mais c'était pour aller retrouver le grand lion qui est Dieu. Or, Daniel lui-même s'est fait du lion. Parce que le fils de lion. Les lions ne font que des lions. Ils ne font pas des chiens, ils ne font pas des chacals, ils ne font pas des zèbres pour que les lions puissent se bouffer. Les lions bien-aimés, ils ne font que des lionceaux. Or, Daniel s'est retrouvé là-bas comme un lion au milieu de lions. Il était dans son territoire, mon frère, ma soeur. Il était chez lui, mon frère, ma soeur. Car le grand lion, c'est son père. Le grand lion, c'est le Dieu tout-puissant, mon frère, ma soeur. Il avait confiance en son père. Confiance en son Dieu. À qui fais-tu confiance, bien-aimé? À qui fais-tu confiance? À qui espères-tu? Bien-aimé, dans ta situation. À qui espères-tu? À qui fondes-tu ta foi, mon frère, ma soeur? Oh, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, qu'il y a eu changement de rôle. Parce que quand le petit lion est sorti, mon frère, ma soeur, eux, ils sont rentrés, les ennemis. Oh, ces ennemis étaient comme des gazelles dans la fosse au lion. Et les lions les ont dévorés, bien aimés. Ils les ont dévorés, mon frère, ma soeur. Ils ont dévoré. Et le roi a témoigné la grandeur. Il a témoigné la grandeur de ce grand Dieu. Bien aimé, si bien que dans le monde, bien aimé, cette loi fut annulée. Cette loi fut abrogée. Cette loi fut rejetée. Parce qu'il avait compris, il n'y a pas un grand Dieu que ce Dieu-là. Quand tu fais confiance à ce Dieu, mon frère, ma soeur, il te sort des situations difficiles. Il te sort des situations difficiles, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, je vais dire à une personne, bien-aimée, aie confiance en Dieu. La situation a peut-être perduré, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être dans une situation où tu te dis, mais franchement, tout le monde m'a rejeté, que je suis en train de subir, que je suis malade, ma maladie atteint des niveaux élevés, mon frère, ma soeur. Non, bien-aimé, aie confiance en Dieu. Quand l'heure sonne, quand le moment arrive, mon frère, ma soeur, il fait le changement, bien-aimé. Il fait une transition.
Il te sort de là et il met tes ennemis, mon frère, ma soeur. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé, et les voies s'ouvriront, mon frère, ma soeur. Oh, je vais exhorter une personne. La confiance en Dieu, bien-aimé, nous mettra au large. La confiance en Dieu, bien-aimé, nous prospérera. La confiance en Dieu, bien-aimé, nous fera avancer, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, ce soir, mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel. Il est bon, l'Éternel. Voilà le message que j'avais pour toi, parce que Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Dieu est juste bon. Tous ceux qui se sentent confiants en lui, mon frère, ma soeur, personne n'a été déçu de Dieu, mon frère. Personne n'a été déçu de ce Dieu-là. Quand tu confies ton sort à l'Éternel, il agit. Il agit, bien-aimé. Tu n'as même pas besoin de combattre, il agit, bien-aimé. La Bible me dit que pendant que Paul et Silas étaient, bien-aimés, en prison, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas fait d'effort. Ils ont confié leur sort à l'Éternel. Ils n'ont fait que l'adoration, la louange, bien-aimé. Ils ont passé leur nuit à adorer, à louer, bien-aimé. Le reste, le Seigneur a fait. Alléluia. Le Seigneur est descendu, bien-aimé. Son ange est descendu, bien-aimé. Son ange a secoué la prison. Son ange a détruit la prison. La porte était ouverte. La porte était fracassée, bien-aimé. Ils sont sortis calmement. Ils sont sortis simplement parce que Dieu a travaillé. Quand tu te confies à Dieu, mon frère, ma soeur, tes voies ne peuvent pas être bloquées, oh bien. Oh, ce soir, je me dis à une personne, l'Éternel Dieu bien-aimé te renouvellera. L'Éternel Dieu bien-aimé te mettra au large. L'Éternel Dieu bien-aimé te donnera l'envol, bien-aimé. Tu es dans un trou, bien-aimé, tu auras des ailes pour sortir parce que Dieu combattra pour toi, bien-aimé. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en l'Éternel. Les hommes, bien-aimés, sont limités. La confiance des hommes sont limitées. La confiance des hommes, bien-aimés, ils vont te le réclamer. La confiance des hommes, bien-aimés, ne t'amènera pas loin. La confiance à Dieu, bien-aimé, te procurera la vie. Te procurera la vie, mon frère, ma soeur. Quand tu as confiance à l'Éternel, bien-aimé, il agit. Il agit et tu témoignes. Tes ennemis témoignent, mon frère, ma soeur. Voilà le message que j'avais pour toi ce soir, bien-aimé. Voilà où tu es, bien-aimé. Commence à dire merci à ton Dieu pour ce message. Commence à dire merci à ce Dieu pour ce message. Le message de l'espérance, de la foi. Le message, bien-aimé, qui te permet d'aller, te permettra d'aller encore plus loin. Le message qui te permettra, bien-aimé, encore d'avancer. Le message qui te permettra d'être en sécurité. Le message qui te permettra, bien-aimé, d'être, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Le message de l'espérance, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Commence à dire merci à ce Dieu. Commence à dire merci à ce Dieu. Commence à dire merci à ce Dieu. Lui, le roi du roi. Lui, le maître des maîtres. Lui, le Seigneur des seigneurs. Lui, le Dieu tout-puissant. Qu'il soit élevé, ce Dieu. Qu'il soit magnifié, ce Dieu. Qu'il soit exalté, ce Dieu. Le Dieu tout-puissant. Celui qui n'a pas abandonné. Celui qui ne nous rejette pas. Bien-aimé, élève ta voix. Continue à dire merci. Continue à dire merci. Merci à ce papa. Parce que tu es bon, papa. Merci à ce papa pour ce que tu nous parles ce soir. Tu nous dis ce soir, papa, qu'il n'y a que toi, papa. Tu renouvelles nos vies. Tu nous mets au large, papa. Quelle est ta situation? Quel est ton problème ce soir? J'aimerais dire à une personne, il n'y a que l'Éternel, mon frère, ma soeur. Je ne comprends pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, si tu te confies à ce Dieu-là, si tu te dis à ce Dieu-là, il n'y a que toi, mon papa, forcément, certainement, forcément, il viendra là. Le secours sera là. Le secours, c'est quelqu'un qui donne. Allez, prie à ton Dieu. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Merci, Yoshua. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Merci, Père Tout-Puissant, parce que tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Au nom de Dieu. Bien-aimé, je connais pas ton problème, ta situation que tu vis ce soir. Mais ce soir, j'aimerais que tu confies à Dieu ton problème. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait beaucoup de médecins. J'ai été voir beaucoup de maisons pour ma situation, mais je n'ai pas trouvé une solution. Mais ce soir, Père éternel, je te confie mon problème. Je viens auprès de toi. Je m'ouvre à toi, papa. Je me donne à toi, papa, par rapport à ma situation, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je traverse. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, papa. Je me confie en toi. Je me donne en toi. Allez, commence à lever ta voix. Commence à dire à ton Dieu, papa, il n'y a que toi. Je me confie en toi. Tu es le seul Dieu qui donne la vie. Celui qui nous sort de la fosse au lion. Celui qui nous sort des prisons. Celui qui nous sort des prisons de famille. Celui qui nous sort des trônes de famille. Celui qui nous sort, papa, des enfers, papa, de famille. Celui qui nous sort, papa, de tous tes pièges de l'ennemi. Tu es le véritable papa. Voilà pourquoi ce soir, je me confie en toi. Je me confie en toi. Je m'élève ta voix. Commence à offrir ce Dieu-là.
Confie-toi à ce Dieu. Confie-toi à ce Dieu. Le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui donne le salut. Le Dieu qui nous met au large. Il est le véritable. Le Seigneur Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Celui qui n'a jamais abandonné. Celui qui est là présent. Celui qui nous aime. Celui qui nous aide. Celui qui nous aide. À qui irions-nous? Nous dira Pierre. Pierre a déclaré, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Parce qu'il avait confiance. Il savait que Jésus seul pouvait donner la vie. Jésus seul peut donner la santé. Oh, ce soir, tu vas appeler ce Dieu-là, le Dieu de la santé, le Dieu de la santé, le Dieu qui nous sort de l'obscurité, qui descend dans ta vie ce soir, qui rentre dans ta vie ce soir. J'appelle le Seigneur des armées. J'appelle le Seigneur, le Jéhovah Rapha. J'appelle le Seigneur qui pourvoit tout. Dans ma vie ce soir, dans ma maison ce soir, dans ma santé ce soir. Élève ta voix. Nous sommes en train d'appeler le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, le monde peut te rejeter, mais le Seigneur sera là. Qu'il soit ton étendard, qu'il soit ta force ce soir, qu'il soit ta force ce soir. Je lève ma voix, je lève ma voix. Confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Les situations que tu vis, les problèmes que tu as, seul l'Éternel est capable. Seul l'Éternel est capable. Qui te brise ce soir, qui te brise ce soir, qui t'enlève la honte, qui t'enlève la honte, qui t'enlève cette peur que tu as, cette peur qui t'anime, qui t'enlève ça, qui t'enlève la peur, qui t'enlève l'orgueil, qui t'enlève les raisonnements, mais qui te met au large. Tu es mon Dieu, papa. Oh, ce soir, je me confie en toi. J'ai confiance en toi. Toi seul est ma vie. Toi seul est ma vie. Tu es mon étendard. Tu es ma rédemption. Tu es le véritable. Je me lève, Seigneur. Je me lève, Seigneur. Je me fie à toi. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. C'est toi qui me mets au large, qui me sort, papa, de piège de l'ennemi, qui me sort du feu de l'orgueilleur. C'est toi qui es le véritable. Il est le véritable Dieu. Il est le Saint des Saints, le Dieu tout-puissant, celui que nous élevons, celui que nous magnifions, celui que nous exaltons, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À dire merci à ton Dieu, quand tu as dit merci à ton Dieu, il est le tout-puissant, il est le véritable. Pour la parole de ce soir, toi qui m'as parlé, j'ai confiance en toi. Il n'y a que toi seul, papa. Mon assurance, c'est toi. Ma force, c'est toi. Ma rédemption, c'est toi. Tu es celui qui est au cœur de ma vie. Je me confie en toi, papa. Le monde peut me rejeter, mais toi, tu ne me rejetteras pas. Le monde peut m'abandonner, toi, tu ne m'abandonneras pas. Je me tiens à toi. Merci, Père de gloire. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour tout ce qu'il t'a révélé, tout ce qu'il a manifesté comme gloire, grâce ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de... Donc, je remets le micro à ma Olivia. Tu peux encore acclamer pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci, mon frère, merci. Merci pour cette parole, que notre Dieu soit glorifié. Aie confiance en l'Éternel. Alléluia. Il est celui qui te met au large, il est celui qui te délivre. Par cette confiance-là, celui qui fait confiance en l'Éternel connaît les capacités de son Dieu. Tu connais ce Dieu-là, fais confiance en ce Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette diffusion, de ce direct. Et je rappelle à tout un chacun que demain, nous avons notre culte. Demain, mercredi miracle. C'est du Cercle chrétien d'intercession au CCI. Nous avons sur cette page le numéro pour ceux qui veulent nous visiter. Vraiment, vous pouvez appeler pour avoir l'adresse. Nous sommes à Noisy-Champs. Amen. Et ce vendredi aussi, nous commençons notre montagne. Vendredi, samedi, dimanche. Le thème de cette montagne, c'est Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Alléluia. Alors, toi qui es là, qui nous écoute, vraiment, n'hésite pas de faire un tour, n'hésite pas de venir adorer avec tes frères et sœurs. Nous voulons encore monter avec ce Dieu qui siège au milieu de l'adoration et la louange de son peuple. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous dans vos maisons, que Dieu vous protège, que Dieu vous sécurise, que par son esprit, qu'il nous rencontre encore ce soir, qu'il vienne dans nos maisons et qu'il nous révèle ces choses cachées que nous ne connaissons pas. Qu'il l'Éternel, notre Dieu, en qui nous avons placé notre confiance, qu'il nous emmène encore des révélations nouvelles, des inspirations nouvelles, alléluia, afin que nous puissions demeurer dans son amour. Alors, soyez bénis, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen. Bonne nuit à chacun.
Et que notre Dieu se glorifie. Oui, bonne nuit à tout le monde. Bonne Ceux qui sont à Brazza, ceux qui sont à Pointe-Noire, ceux qui sont à Ouagadougou, ceux qui sont à Douala, ceux qui sont à Guadeloupe, ceux qui sont dans tous les points du monde. Bonne soirée, bonne nuit, shalom. Amen, amen, shalom. Amen.